C'est complètement aberrant parce que là, il y avait un passage. Moi, je connais ça parce que je suis née là. Elisabeth est née là, c'est-à-dire à proximité de la fontaine Saint-Symphorien, le patron de la paroisse de Treillères au nord de Nantes. Elle et d'autres habitants ne comprennent toujours pas comment une fontaine et un lavoir public se sont retrouvés enclavés dans un domaine privé, sans aucun droit de passage pour y accéder. Quand j'étais enfant, je venais voir en vélo. C'était un chemin public en fait. Ici, on pouvait descendre en vélo et puis venir dans le petit bois, voir la fontaine et l'étang. C'est vrai que ça fait bizarre de voir que c'est devenu un lieu privé en fait. À l'origine de cette polémique qui dure depuis près de 20 ans, des actes notariés remis aux propriétaires successifs, ils ne mentionnaient plus l'obligation de laisser un passage jusqu'à la fontaine et au lavoir. Les lieux ont pourtant longtemps fait partie de la vie communale, surtout chaque 22 août, jour de la fête du saint patron local. Le jour de la Saint-Symphorien, il y avait une procession, on amenait les reliques de l'église de Treillères ici. En 1976, il y a eu une dernière grande procession pendant la grande sécheresse. Et il paraît qu'en remontant au bourg, l'orage a éclaté et la pluie est tombée. Donc le miracle de Saint-Symphorien se serait encore reproduit en 1976. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est la Saint-Symphorien, il commence à pleuvoir. Pour la première fois qu'on l'ouvre au public depuis 18 ans, quoi. On a signé une convention avec un droit de passage de 9h à 19h à des dates bien précises, 3 à 4 jours dans l'année. Et comme ça, les riverains, les amistrés, les Treilliéraines et Treilliérains pourront venir à des dates précises, rendre visite à Saint-Symphorien. Et la prochaine visite au saint patron faiseur de pluie, ce sera pour les Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre.